Puis nous, ce qu'il y avait de bien, c'est que les vacances, on savait qu'on retournait au village. Donc on attendait les vacances, c'était avec impatience, hein. Di tristezza così bella per lo mio sguardo amoroso. On allait pour les grandes vacances. Mais toutes les vacances, pas qu'on ne pouvait pas, hein, c'était trop cher. Hein. Mais on avait la maison de famille, on avait notre maison. Peut-être qu'on n'aurait pas eu de maison, ben, on n'y serait plus retourné, hein, forcément. On avait un pied à terre, on avait quelque chose. Sento battere mio cuore, carico d'amore sincero. L'usuraio di Riginedia, a sto passo conosciuto, sicuramente qualche pedia, pare du monde aiuto. Eh oui, c'était les vacances de gens, hein. C'était plein les quatrièmes, c'était quatrième classe, hein. C'était comme le Titanic, vous voyez. C'est rigolo parce qu'un jour le Titanic, ça me rappelle nous, qui étions en haut, puis après il y avait ceux qui étaient en bas, les pauvres et les riches. C'est exactement ça. On prenait les chaises longues, hein. On voyageait en chaise longue, on a fait combien d'années ça? Et pendant 2 jours, alors on était là, on tanguait, je me rappelle. Chiamadulla nubiedoso, paradisi di Giaffora, ne ripiglio la stradilla e sinacchilla di un vista. Les estivants des années 50 étaient essentiellement des Corses revenant au village pour leurs congés annuels et une poignée de privilégiés aisés profitant du littoral désert de l'île. Les années 60 voient l'apparition du tourisme de masse. La société des loisirs est en plein essor et la Corse est une destination à la fois proche et exotique. 120 000 touristes choisissent l'île en 1960. Les villages de vacances fleurissent. L'un des précurseurs a été le Club Méditerranée de Santa Giulia près de Porto Vecchio, qui s'est implanté en 1959. La décennie est marquée par une augmentation de 285% de la fréquentation touristique. La majorité des Corses vivant sur l'île voit dans cet afflux une opportunité économique providentielle en plus de l'atmosphère festive que les vacanciers procurent à l'île. Les chants et guitares fleurissent et les professionnels du tourisme s'adaptent aux désirs des visiteurs, leur offrant parfois l'image et la musique stéréotypée qu'ils espéraient trouver en arrivant. Propriano est alors l'une des destinations les plus prisées par les touristes. Janine Léandre, qui est adolescente, attend avec impatience l'arrivée des estivants. Propriano, avant, on l'appelait le Petit Saint-Tropez. Et à l'époque, il y avait le Corsaire, à Propriano. Et là, il y avait beaucoup de touristes. Et Propriano vivait jour et nuit. J'ai toujours cette image des gens qui montaient du Corsaire, ces belles filles, ces beaux garçons, en short, en maillot, avec la chaleur et tout. C'était bien. Le soir, un monde de fou. Vous aviez le Napoléon qui faisait, où il y avait Rudocardi qui chantait, Michel Orso, les gens dansaient dans la rue. Ma mère faisait le chant et guitare, elle chantait des chansons corses. Le Café de la Marine, organisé autour de la personnalité de Marie Léandre, a gardé l'authenticité qui en a fait son succès. Ah, moi, je n'ai toujours chanté que du folklore corse. Toujours en Corse, oui, il m'arrivait. C'est vrai, je chantais la romance de Maître Patelin, je chantais le Roi d'Is, je chantais Manon, je chantais l'Ave Maria. Mais enfin, moi, je vais vous dire la vérité, j'ai toujours chanté en Corse. Et lorsque j'ai fait ma soirée au Palais de la Méditerranée et que j'ai fait le voyage avec Tino Rossi, le pauvre, il m'a dit, qu'est-ce que tu as chanté? Ah, j'ai dit, écoutez, moi, je vais vous dire ce que j'ai chanté. Je me suis cantonnée dans le lamento, la berceuse et la nanaride. Tu as très bien fait. Oh, la ricchezza di la tua mamuccia
na 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 di diata biuccia Sarito cighi veglio per te In cielo luce tamantunaste Moi, je sais que ces années, c'était fabuleux, quoi. Je sais pas, des fois j'ai la nostalgie. Même dernièrement, j'étais à Paris et j'ai écouté le disque de ma mère. Et ben, quand j'entendais ces applaudissements, j'entendais ma mère chanter et je me suis aperçue que ma mère avait une voix de rossignol. Malheureusement, je m'en suis aperçue trop tard. Et ben, j'en pleurais. Et j'en pleure encore quand j'entends parce que ça me ramène et que je vois la voix, j'entends la voix de ma mère. Je dis mais c'était pas possible qu'elle avait une voix comme ça. Moi, si on me disait qu'est-ce que tu aimerais, une fée qui viendrait me dirait qu'est-ce que tu aimerais? Revenir dans les années 60.